Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oh là là, mon dieu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. On se retrouve comme d'habitude dans mon lit. Je sais que je dis à chaque fois qu'il faut que j'arrête, mais je crois que ça va être le rendez-vous de tous les débuts de vlog en fait. Et ma tronche aussi, hein, une tranche de citron avec des cheveux. Voilà. Ce matin, j'ai eu un peu de peine à me lever. Beaucoup de peine à me lever. J'aurais dû me lever autour des 6h30, 7h. Mais en fait, je suis tellement crevée en ce moment que du coup, je me suis dit, bon, ben, on dort encore un petit peu. Et je me suis réveillée genre vers 9h15. Impossible de me lever du lit. Aucune volonté aussi, plutôt, disons-le comme ça. Et là, du coup, j'étais en train de peaufiner la sortie de ma vidéo qui va sortir ce soir. Donc la miniature, tout marqué en barre d'infos, la programmation, etc. etc. Voir si tout allait bien, revisionner la vidéo, voir s'il y avait des changements à faire de dernière minute. Je regarde une première fois une vérification quand je suis sur le montage, etc. et que j'ai tout terminé. Ensuite, la deuxième vérification se fait au moment où je télécharge la vidéo au complet pour pouvoir l'uploader. Voir si tout est bien, s'il n'y a rien qui bug, s'il n'y a pas de son décalage, enfin des choses comme ça. Et la troisième vérification, des fois il y en a 4, ça dépend, c'est quand je l'upload sur YouTube pour voir si tout est ok. Et voilà. Généralement, je fais ça. Ça peut des fois être l'espace de 2 jours, des fois 1 jour, ça dépend vraiment de ma motivation et de comment est-ce que je suis réveillée aussi, parce que ça, en ce moment c'est pas trop ça, d'accord. Ça me permet d'être sûre en fait que rien n'a été, rien n'a bugué, voilà, disons ça plutôt comme ça. Parce que il y a une fois où j'avais mis 30 minutes de vidéo et il m'a uploadé que 6. Je crois que je vous en avais parlé vite fait, il me semble. Et du coup, je veux plus du tout que ça m'arrive ce genre de choses. Vous comprenez? Donc voilà, maintenant j'assure mes arrêts. Donc je me fais 3-4 vérifications pour voir si tout est ok. J'ai pris un petit café tout à l'heure là, que je suis en train de terminer. Mais laissez tomber, j'ai des petits yeux et tout. Nous avons Nala, nationale, qui a dormi avec moi toute la nuit. Et elle m'a fait chier la demoiselle. Gratter à la porte à 3h du matin parce que madame veut rentrer. Ensuite, gratter à la fenêtre parce que elle veut sortir. Et puis ensuite, regratter à la porte parce qu'elle veut rentrer. Mais qu'est-ce qu'on l'aime cette pépette quand même. Un boubouille. Putain, ça me fume cette coupe. On dirait vraiment un vrai citron, genre. Et puis en plus de ça, j'ai les cheveux qui partent en couille. Bon. Alors du coup, là, je vais juste me transférer la miniature sur ma tablette pour que je puisse préparer les stories ce soir sur Instagram pour prévenir tout le monde que je sors une vidéo. Voilà, je vais faire ça et puis après, il faudrait que je parte en balade, il faut que je me motive parce que j'ai aucune motivation et quand je rentrerai de balade, je prendrai une bonne douche. Voilà, parce que j'ai pas envie de la prendre maintenant tout de suite avant de balader alors qu'il fait -15 dehors. Bon, je vais essayer de me réveiller avec ce que je peux et je vous reprends tout de suite après. Hey, on se retrouve bien plus tard, je suis désolée, c'est 11h40. J'ai pas pu promener mes chiens tout simplement parce que j'avais de nombreux appels à faire, il fallait que je fasse 2-3 mails et effectivement aussi. Et ouais, bref, un côté administratif qui vous intéresse pas. Donc là on se retrouve parce que du coup je fais à manger. Corinne va bientôt rentrer avec Justine. Donc ça veut dire que je dois tout repenser ma journée. Et là c'est clair que je vais pas rester en pyjama toute la journée. Moi je pense que je vais aller... Je fais à manger, je mange et puis après je vais prendre ma douche et ensuite promener les chiens. Et ensuite j'ai un call avec ma psy. Et après, je sais pas, je vais voir le temps qu'il me reste à faire pour pouvoir m'organiser. Parce que là, clairement, ça ne va plus. Cette fin d'année, dites-le moi en commentaire, mais pour moi, cette fin d'année, elle est insupportable parce que je procrastine de fou. Et parce que je ne sais plus gérer mon temps comme il faut. En fait, je me rends compte que je suis beaucoup trop laxiste avec moi-même. Je suis pas assez carrée avec moi-même pour instaurer un rythme. J'essaye de concilier, parce que c'est un peu le but en ce moment de ma thérapie, de me
laisser le temps, d'être ok avec le fait que mon corps est fatigué, qu'il peut pas toujours donner à 110%. J'essaie de concilier mon mental qui parfois a trop de tiroirs ouverts, et du coup j'essaye sincèrement de refaire du tri, d'essayer de justement fermer ces tiroirs qui n'ont pas besoin de rester ouverts, et j'essaye impérativement de faire ça, sauf que en fait je remarque que ça prend du temps, et même pour moi en fait j'ai l'impression qu'en fait je me mélange les pinceaux parce que je pense que je ne m'y prends pas de la bonne manière. Donc voilà, peut-être que ce ne sont que des excuses, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas j'avais vraiment envie de vous le partager parce que je sais que vous êtes pas mal à me poser plein de questions par rapport à comment je le vis au quotidien, etc. Vous pouvez voir que c'est pas non plus toujours rose. Il y a des fois où ça va mieux que d'autres, il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Aujourd'hui c'est vraiment une journée plutôt chill, plutôt tranquille. On va retrouver Corinne par terre. Tu veux qu'on échange? Non, j'en ai. Bon, on se retrouve, il est actuellement, je sais pas quelle heure. Quelle heure est-il là, Madame Persil? Il est 13 h. Du coup je viens de sortir de table, etc. Là je vais filer prendre ma douche et ensuite je vais aller promener les chiens parce que c'est super important qu'il faut que je le fasse. Parce que à 15 h j'ai mon call et après j'ai bien envie de rester un tout petit peu tranquille parce que normalement ce soir je sors. On va encore avoir juste confirmation, j'attends juste ça. Et il faut aussi que je range un peu la chambre parce que j'avoue que c'est un peu le foutoir. Ronron thérapie, bonjour Cici. Oh, il est trop mignon, trop mignon ce bébé chaton. Du coup je vais me bouger le cul, je vais aller laver la petite crasseuse que je suis et je vais m'activer parce qu'il faut vraiment que je le fasse. J'ai pris ma douche, je me suis séché les cheveux et là aujourd'hui en fait je me suis dit que j'ai regardé l'état de mes pointes et ils sont un petit peu voilà, ils sont un petit peu abîmés mais non plus c'est pas exagéré, et du coup je vais les couper. Je prends l'habitude en fait de me couper les cheveux moi-même parce que je trouve que déjà c'est moins cher, après il y a plein de tutos sur YouTube. J'ai connu quelqu'un qui était coiffeuse et qui m'a montré 2-3 petits trucs. Et par contre moi ce que je vais faire c'est toucher à la longueur. Comme vous pouvez voir ça a bien poussé. Et je vais juste couper genre peut-être 1 ou 2 cm. Parce que le problème quand on dit 1 ou 2 cm chez le coiffeur, c'est pas 1 ou 2 cm, c'est 5 voire 10 cm. Oh putain, je suis blanchie comme un cucu. Alors attendez, hop. Donc qu'est-ce que je voulais dire, j'insère juste ce plan en plein milieu, oui, parce que j'ai complètement oublié de dire, avant toute chose, avant de vous couper les cheveux, etc., si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. D'accord, moi j'ai l'habitude et j'ai pris l'habitude de me couper les cheveux. Ça fait plus de 6 ans que je me coupe les cheveux moi-même. Alors comme j'ai dit, après pour tout ce qui est grosse coupe bien spécifique, etc., je vais chez le coiffeur. Mais si vous le sentez pas, ne faites rien. Je préfère que vous allez chez un professionnel que d'essayer d'appliquer mes techniques à moi. D'accord, hein, ok. Voilà, ça c'était la première chose que j'avais envie de vous dire. Mais au moins comme ça, nous sommes au clair. D'accord, je vous laisse avec la suite. Du coup, je me munis d'un petit peigne avec un embout à très très fin pour pouvoir séparer correctement. Hop, et j'essaie de voir si j'ai, hop là, une bonne dimension. Je pense que c'est bon. Je m'attache les cheveux juste ici au niveau de la longueur. Je serre un peu. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je descends. Hop. Et c'est l'élastique en fait qui va être ma mesure pour couper. Donc moi je vais couper ça. Je prends ici, je coupe. Alors là moi je me suis mis une petite poubelle, alors bien évidemment. Je coupe droit dans un premier temps. Ensuite ce que je fais, c'est que je viens planter mon ciseau et je fais des petits picots comme ça dans le petit. Moi j'enlève l'élastique. Si y en a, ils laissent l'élastique mais ils laissent plus de jus entre guillemets pour pouvoir picorer, pour que ça fasse en fait moins droit à la découpe, moins épais. Voilà. Et là je regarde, ça me fait trop bizarre parce que vous avez vu la différence. attendez, je suis sur la pointe des pieds, frère. En plus j'adorais cette longueur là ici, mais pour que ça repousse bien il faut quand même couper de temps en temps, et j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur juste pour couper ça, c'est ridicule, et payer 200 balles en plus. Je fais pareil de l'autre côté. Si vous, normalement pour une première fois, vous faites avec 2 élastiques comme ça, vous pouvez voir. Mettez-vous toujours devant un miroir, hein, c'est très important. Si vous le faites, bien évidemment, devant un miroir, et comme ça vous pouvez voir si c'est à la même hauteur ou pas, et tenez-vous droit.
Moi j'aime bien faire ça sur cheveux lisses, comme ça au moins je sais que je serai pas... On me foutra pas parce que du coup comme j'ai les cheveux ondulés, au moins je suis sûre. Si vous avez les cheveux bouclés, bah je sais pas quelle est la technique pour les cheveux bouclés pour la mesure, mais moi je fais toujours ça avec cheveux lisses, comme ça au moins je suis sûre. Donc voilà, là j'ai coupé la longueur pour que justement ça repousse. Donc là j'ai enlevé environ 1 cm, hein, 1,5 cm. Restructurer parce que du coup forcément devant, puisque je m'étais fait un joli dégradé, et bah il faut la retoucher aussi. Et moi il faut que je me grouille parce que je suis pas du tout en avance. Milieu du front, on sépare ici. Hop. Vous pouvez faire avec les dents, hein, mais moi je fais avec le truc. Et en fait ici, là, je sais pas si vous arrivez à voir, là, ici, la barre en fait depuis le milieu du front doit arriver derrière votre oreille. Et tout ça, vous tirez, ce qui doit aller derrière va derrière, ce qui va aller devant doit aller devant. Là, là, j'ai une bonne longueur. Je sépare avec mon oreille. Si vous avez des pinces, c'est mieux. Moi, je fais toujours un peu à la one again, je devrais pas. J'attache comme ça, je suis pas emmerdée, enfin embêtée, pardon, avec le reste de mes cheveux. Je pose mon cheveu à plat et ce que je fais, c'est que je vais dégrader comme ça. Mais soyez vraiment, genre, faites pas tout d'un coup. Ne soyez pas trop gourmand, faites ça petit à petit, hein, vraiment. Donc là, hop, je reprends. Et là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je coupe avec les pointes de mon ciseau pour remettre joliment. En fait, si vous voulez, je me mets pas trop comme ça en escalier. Il y en a qui tournent la mèche comme ça et qui la tournent et ensuite ils la coupent. Moi, je fais pas ça parce que je trouve qu'en fait ça peut induire en erreur. Des fois, on peut la couper trop court. Comme là, j'ai fait un dégradé en fonction de ma frange, ben forcément la frange, on va la retoucher aussi un tout petit peu. Je touche pas à la dernière mèche, hein. Ma dernière mèche, c'est vraiment la longueur. Comme je vous ai dit, je sais pas si je veux refaire une frange droite ou pas. Donc pour l'instant, je garde la longueur, je préfère. C'est elle qui va me donner en fait la mesure. Donc, du coup, hop, je redégrade, mais gentiment. Hein, toujours, soyez pas gourmand. Quitte à retoucher vous après, vous allez voir, c'est mieux que l'inverse. Voilà. Donc là, ce qui me plaît pas, c'est que en fait, si vous voulez, ici, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, ici, on a un joli dégradé et ensuite, on a une grosse mèche. Et moi, ce que je veux, c'est un truc doux, très très doux. Donc du coup, hop, je reprends. Et je recoupe. Ah, vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait une bêtise. Donc là, je suis obligée d'égaliser. Ici. Voilà pourquoi je vous disais de ne pas être trop gourmand. Parce que des fois, vous pouvez vous louper. Donc gardez-vous une bonne longueur quand même. Quitte à refaire des retouches et des retouches et des retouches. Mais au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Je me détache les cheveux parce que c'est toujours très important de voir le résultat final. Voilà. Donc là, c'est mon dégradé du coup devant, hein. On est d'accord? Donc, encore une fois, je ne touche pas à ma longueur de mèche, au pire je mettrai une barrette, n'importe, un sextus. Mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, je coiffe pour voir où en fait, là vous voyez, là il y a un problème. Il y a un problème quelque part sous-jacent. Alors on va y remédier. Hop, 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 je redégrade. Tout en me laissant une mini longueur de marge pour qu'elle se fonde un peu plus dans la masse. Là, hop, et je regarde, et je tire. Et en fait, comme font les coiffeuses, vous tirez et vous voyez où il y a plus de longueur, etc. etc. Et c'est comme ça que vous pouvez voir si vous êtes bien ajusté ou pas. Mais comme je dis tout le temps, ne soyez pas trop gourmand. Là par exemple, j'ai fait exprès, hein, c'est justement comme on n'est pas symétrique d'une forme de visage à l'autre, et que du coup ma raie est sur le côté et pas au milieu, et ben du coup, comme vous avez pu voir, j'avais une plus grosse signasse. Donc là j'ai coupé plus court pour que en fait au rendu, on ait l'impression que tout est symétrique. Et comme ça en fait, bah, vous pouvez voir, j'ai juste perdu un petit peu de longueur. Mais en soi ça va, c'est pas catastrophique. C'est juste pour redonner un coup de boost à mes cheveux. Et comme ça, ils peuvent repousser plus rapidement aussi. Du coup voilà, j'ai mis mes petits soins sur ma peau, histoire de... Hop. En fait le truc c'est que
avant de me couper les cheveux, moi je mets jamais mes soins à la sortie de la douche, tout simplement parce que vous savez, il y a des soins qui peuvent parfois un peu genre coller un peu à la peau, et du coup si j'ai refait ma frange ou des trucs comme ça, je peux avoir des petits bébés cheveux sur la face et ça colle et c'est juste horrible. Je vais m'habiller, je vais mettre un gros pull un truc pas trop dommage, mais un gros pull pour pouvoir sortir les chiens et faire leur balade. Du coup moi je vais juste mettre ma batterie de caméra à recharger parce que vous êtes bientôt morts les gars, je vous le dis. Et après j'ai mon call avec ma psy, donc du coup il faut vraiment que je me bouge le cul. Quand je vous dis que c'est pas possible, que je suis très mal organisée en ce moment, c'est pas pour rire. J'ai le swag total. Un bonnet qui est 10 fois trop grand pour moi, un training, un gros pull. Tout va bing. Et Auria qui s'impatiente. Vraiment, un swag total mais de oufissime. Je m'adore comme ça. Bon, très bien, alors mon call c'est terminé, il est 15h54, je sais pas comment je vous fais bancal là. C'est bon? Vous avez le mal de mer avec moi? J'ai terminé mon call avec ma psy, je vais retourner en balade avec Kugan et Auria, un petit moment ou bien est-ce que exceptionnellement aujourd'hui, je sais pas. Bref, peut-être que je vais me refaire gentiment un petit ravalement de façade parce que ça fait longtemps que je me maquille pas. Enfin ça fait longtemps que je me suis pas maquillée vraiment et que je me suis pas fait plaisir quoi. Regardez qui je vois. Hop, je lève les yeux et nous avons un Léo national sur l'armoire. Bien sûr, tu veux pas redescendre de là? On fait comment maintenant? T'es descendu comment avant? T'as pas sauté j'espère. Bougre. Ouais c'est ça, joue le malin. Joue le malin. Parce que, oh putain, puis en plus de ça tu pousses le carton. Mais t'es vraiment une... Bon, du coup c'est 18h, normalement j'aurais dû sortir avec des amis pour aller faire les nocturnes, mais malheureusement on a annulé parce que c'était trop stress pour tout le monde. Donc voilà, ce sera un vlog tranquille à la maison. Je vous ai dit aujourd'hui rien ne se passe comme je veux. C'est pas grave. Du coup je vais m'attaquer à faire le mangiare. Je crois que pour des raisons un peu, j'ai envie de dire presque compréhensibles, je vais arrêter ce vlog maintenant. Je suis sincèrement désolée, je pensais sincèrement que ça allait être un peu plus sympa, que je pouvais vous montrer un petit peu le marché de Noël, etc. Mais là, là ça fait 2 jours qu'on le reporte et sur les 2 jours, je pense que je sais plus parler, je sais plus maintenir cette caméra. Ça fait 2 jours du coup que on reporte ces nocturnes, 2 jours que du coup on essaie de se fixer et enfin je pensais sincèrement que ce vlog allait être un peu plus sympa, mais bon du coup voilà c'est les aléas de la vie, c'est un vlog à la maison. Du coup j'espère que du coup ça vous aura plu. Moi je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant parce que je n'ai rien concrètement d'incroyable à vous montrer. Donc voilà, je préfère m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Ce sera le dernier vlog de cette année 2021. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes. Un très bon nouvel an. Parce qu'à l'heure où je tourne ça, on est juste un peu avant Noël. Mais le temps que je sorte ce vlog, ce sera juste avant la nouvelle année. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très bon nouvel an, profitez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine en 2022. Ciao.